Au cœur des Highlands écossais, dissimulés sous les brumes épaisses et les eaux sombres du Loch Ness, réside peut-être l'un des plus grands mystères non résolus de notre époque, celui du monstre du Loch Ness. Depuis des siècles, des récits intrigants circulent. Mais d'où vient exactement cette fascinante légende? Est-elle le fruit d'un malentendu, d'un canular, ou dissimule-t-elle une vérité plus étrange encore? Origines anciennes. Les premières mentions du monstre remontent au VIe siècle. Saint Columba, moine chrétien irlandais, aurait aperçu une bête aquatique dans les eaux du Ness, sauvant un pèlerin d'une attaque présumée. Ce témoignage ancien est consigné dans des textes religieux. Mais est-il un récit embellissant un miracle ou la première preuve historique d'une créature préhistorique? Pendant de longs siècles, le Loch Ness, vaste étendue d'eau froide, reste discret, sans autre révélation spectaculaire. L'explosion médiatique du XXe siècle. Tout bascule au début du XXe siècle. En 1933, une série d'observations bouleverse l'opinion publique. La construction d'une route moderne autour du loch facilite l'accès, et plusieurs automobilistes rapportent avoir vu un étrange animal surgir des eaux. La presse s'emballe, les témoignages affluent, décrivant un corps massif, un long cou, une silhouette ondulante rappelant un plésiosaure. Ce reptile marin disparu depuis des millions d'années. Puis survient l'élément déclencheur, la célèbre photographie du chirurgien, présentée en 1934 par Robert Kenneth Wilson. Le cliché semble montrer une créature émergeant du loch. Le monde entier est captivé. La révélation du canular. Des décennies plus tard, il est révélé que cette photo était un montage. Un modèle réduit placé sur un sous-marin jouet. Mais le mythe est déjà bien ancré. Nessie est devenue une légende mondiale. Tentative de percer le mystère. Depuis lors, expéditions, sonars, plongées, caméras sous-marines, tout a été tenté pour lever le voile, sans résultat définitif. Hypothèse scientifique. Diverses théories tentent d'expliquer les observations. Grandes anguilles, certaines peuvent atteindre des tailles impressionnantes. Otaries ou baleines égarées ayant remonté la rivière Ness. Effet d'optique lié aux vagues, au vent et à la lumière. Bulles de gaz issues du fond du loch. En 2018, une étude ADN environnementale est menée. Aucune trace d'un grand reptile n'est trouvée. Mais une forte présence d'ADN d'anguille est détectée. Nessie serait-elle une anguille géante? Pourquoi tant de gens croient-ils l'avoir vue? La psychologie joue un rôle clé. Effet de suggestion collective, poids de la tradition locale, interprétation erronée de phénomènes naturels. Pourtant, certains témoignages restent troublants. Des marins aguerris, des chercheurs sceptiques évoquent d'énormes remous inexpliqués. Un lieu propice au mystère. Le Loch Ness est, profond de plus de 230 mètres, d'une opacité naturelle extrême, situé sur une faille tectonique ancienne. Certaines théories évoquent donc même l'existence de cavernes secrètes abritant des créatures inconnues. Dans d'autres régions du monde, Baïkal, Titicaca, cratères, des mythes similaires persistent. Peut-être que le besoin de croire en des monstres aquatiques est universel. Nessie, un mythe devenu emblème. Au fil du temps, le monstre du Loch Ness a dépassé la simple quête scientifique. Il est devenu un symbole touristique, un phénomène culturel, un archétype du mystère moderne. Nessie incarne à la fois notre fascination pour l'inconnu et notre nostalgie d'un monde où tout n'était pas encore découvert. Et si Nessie existait vraiment? Peut-être que quelque part, sous les eaux froides et troubles du loch, quelque chose d'inattendu se cache encore. Le mystère reste entier. Et peut-être faut-il qu'il en soit ainsi.